Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit ProRevenge. Dans l'histoire d'aujourd'hui, Hopi a sans doute la pire voisine du dessous qui ait jamais existé. L'histoire suivante est postée par Shutup Aragorn. Cela s'est passé il y a environ 4 à 5 ans. Mais rien que de penser à cette époque, mon trou de balle est encore plissé de colère, malgré la vengeance. Commençons par l'injustice. L'histoire commence par la recherche de ma première propriété. À l'époque, mon défunt père se battait contre un cancer, et, en raison de certains détails techniques du système de santé, il devait prouver qu'il vivait dans ma province pendant plus de 50% de l'année, pour que les traitements soient couverts. Il était hébergé gratuitement chez un ami en ville, et comme il ne possédait plus de propriété dans notre province, il a signé un bail pour l'appartement et les charges de mon appartement pour prouver qu'il vivait ici. Nous avons trouvé cet endroit, il est parfait pour nous. Petit immeuble, accepte les chiens, 2 chambres, 2 salles de bain, 5 minutes de l'hôpital où ma partenaire travaillait et où mon père était soigné. Cependant, en parcourant les documents de la copropriété et les procès-verbaux des réunions des 2 dernières années, nous avons trouvé des traces d'une dispute permanente entre les anciens propriétaires de mon appartement et les personnes situées juste en dessous. Des plaintes ont été déposées par les 2 parties, la police a été appelée, etc. Ce qui a conduit à l'intervention d'un entrepreneur spécialisé dans l'évaluation sonore, très coûteux, pour vérifier si tout était conforme au code de construction. Son évaluation a montré que le revêtement de sol actuellement installé était 2 fois mieux que ce que les codes de construction de la copropriété et de la ville exigeaient. Et il a déclaré que toute autre plainte serait ignorée à ce sujet. Alors nous avons décidé d'aller de l'avant malgré tout. Eh bien, environ 3 mois après notre emménagement, ma mère et mon père ont emménagé avec nous, car les traitements de mon père sont devenus beaucoup plus intrusifs. Et vu la fréquence de ses séjours à l'hôpital, il voulait vivre aussi près que possible. Maintenant, voici Haiti, une princesse en puissance, adolescente, je suppose, qui suit des cours de prépa en médecine à l'université voisine. Ma partenaire et moi-même sommes des personnes très silencieuses, et nous n'avons pas entendu un seul mot pendant les 3 premiers mois de notre séjour, si bien que nous avions oublié les problèmes de bruit que nous avions lus. Nous étions au 2e étage et Haiti était au 1er étage, à l'arrière du bâtiment. Sa suite princière n'avait qu'une seule chambre, qui se trouvait sous la pièce qui était vacante jusqu'à ce que mes parents emménagent. Mes parents sont aussi des gens calmes. Mais à cause des traitements de mon père, il dormait 16 heures par jour à la maison, et c'était un moment crucial pour lui de dormir et d'aller mieux. Une semaine après leur emménagement, je reçois des amis un dimanche à midi. Ils sont entrés et ne s'étaient même pas encore assis que j'ai entendu frapper à la porte. Je m'étais préparé à cette conversation, mais j'étais quand même surpris. « Bonjour, je viens d'en bas et j'essaie d'étudier. S'il vous plaît, faites moins de bruit. » Écoutez, c'est dimanche après-midi. Nous ne faisons pas de fête ni de bruit excessif. Nous avons été et serons toujours respectueux du bruit dans le bâtiment. Passez une bonne journée. Plus tard dans la journée, je suis passé au magasin et j'ai acheté une paire de bons bouchons anti-bruit que j'ai laissés avec une note devant sa porte pour m'excuser de tout bruit involontaire, mais pour réitérer que rien de ce que nous faisions n'est en dehors des règlements, et que tout bruit que nous faisions ne viole aucun règlement sur le bruit dans l'immeuble. Je fais de mon mieux. Quelques jours plus tard, je suis en train de déplacer quelque chose dans la chambre de mes parents et j'entends des coups violents venant d'en bas. Je me dis « Oh, elle est en train de clouer un tableau ou quelque chose comme ça » et je continue à travailler. Cela se produit une 2e fois, puis une 3e. Puis j'entends une porte qui claque en dessous de moi et quelques secondes plus tard, on frappe à ma porte. « Putain, qu'est-ce que vous faites ici ?» Instantanément, je suis pris de court. Attendez, elle était juste en train de frapper sur le plafond ? Je ne suis pas un gars qui aime la confrontation, mais là c'est ridicule. Vous étiez en train de taper sur le plafond avec un balai ? Bien sûr que je le faisais. Vous devez vous calmer, je suis en prépa de médecine et j'étudie. Vous tapez sur le sol et je ne peux pas me concentrer. Si vous voulez vous plaindre, vous pouvez vous adresser au conseil de la copropriété. Frapper sur les murs ou le plafond est complètement inacceptable. Après l'incident, je suis moi-même allé voir le conseil de la copropriété pour lui faire part de ce qui s'est passé et lui dire qu'il était totalement inacceptable qu'elle tape sur les murs et sur le plafond, qu'elle crie après moi et ma famille, surtout lorsque le bruit que nous faisons est inévitable et non excessif. Le conseil d'administration de la copropriété lui dit que si elle me harcèle à nouveau à cause de ce problème, il lui infligera une amende maximale pour chaque incident où elle tape sur les murs ou le plafond. Je crois que c'était $500. Mais seulement pour ces cas-là.
Sa mère, tout aussi belliqueuse qu'elle, mais qui vit en dehors de la ville, m'écrit un mail désagréable, ainsi qu'au conseil d'administration, pour me dire que sa princesse doit étudier et que les gros ne devraient pas se pavaner. Je mesure 1m80 et pèse 80 kg. Ma compagne mesure 1m75 et pèse 50 kg. Mais ils ont quand même cédé. Haiti s'est calmé pendant une semaine, et ensuite, la musique a commencé. Si nous marchions sur le sol, si nous laissions tomber accidentellement quelque chose, si nous déplacions quoi que ce soit, au lieu de taper sur le plafond, elle monte le son de sa musique. Fort. Je pouvais entendre et comprendre les paroles des chansons que je n'avais jamais entendues. Sans parler des basses qui secouent mes affaires. Il n'y avait aucun autre appartement partageant directement des murs avec la sienne, donc personne d'autre ne s'est plaint. Cela dépassait 23 heures quelques jours par semaine. J'appelais les membres du conseil d'administration de la copropriété, et personne ne répondait car il était très tard. J'appelle alors la ligne de non-urgence de la police, et ils me disaient « Nous pouvons faire venir quelqu'un dans quelques heures, mais seulement pour donner un avertissement en raison des règlements. » La situation a empiré. Elle mettait de la musique et quittait la maison. Cela durait de 12 à 16 heures par jour, tous les jours. S'il n'y avait que moi et ma partenaire, ce ne serait pas si grave, mais comme je l'ai dit, mon père suivait des traitements très intenses et avait besoin de sommeil pour récupérer entre les traitements. Le stress de cette situation, combiné au traitement et au déclin de sa santé, commençait à avoir un impact sur ma famille. J'ai écrit une longue lettre ouverte au conseil d'administration de la copropriété concernant toute la situation, le harcèlement, etc., pour tenter de lui faire honte. Je l'ai imprimée et mise sous les portes de tous les habitants de l'immeuble. Cela n'a pas fonctionné. J'ai loué un décibelmètre et j'ai mesuré le niveau de bruit qu'elle émettait. Selon le règlement, elle enfreignait les règles, mais le conseil de copropriété a déclaré qu'il ne ferait rien d'autre que de lui envoyer un autre avertissement. Si je me souviens bien, c'était 20 décibels autorisés entre 6h et 22h au-dessus du volume de repos. Chez moi, le volume était d'environ 40 décibels sans rien, et d'environ 65-70 décibels avec son bruit. Pour information, si on monte de 3 décibels, ça veut dire qu'on a doublé le volume par rapport à ce qu'on entendait avant. Pour ceux qui ne travaillent pas pour l'OSHA, 70 décibels est aussi fort que si c'était elle qui jouait la musique directement dans mon salon. Après des mois, j'étais désespéré. La police ne pouvait que me dire de faire moins de bruit, le conseil de copropriété refusait de faire autre chose que de donner des avertissements, car les plaintes pour bruit n'étaient pas vraiment un motif d'amende pour les propriétaires. Mon seul recours était de prouver d'une manière ou d'une autre qu'elle le faisait intentionnellement, pour me harceler et de porter l'affaire devant la police, ou de trouver un moyen d'amener le conseil de copropriété à faire quelque chose. J'ai passé au peigne fin les documents de la copropriété, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi. Enfin, j'ai fait une percée. J'ai compris que cette jeune de 19-20 ans n'avait pas payé pour cette copropriété, et qu'elle n'était pas du tout propriétaire. J'ai utilisé quelques relations pour obtenir une copie du titre de propriété de l'appartement. J'avais trouvé ma poule aux œufs d'or. Passons à la vengeance. Armé de mon décibelmètre et d'un bloc-notes, j'ai suivi sa musique pendant les 2 derniers mois, avec une moyenne de 14 heures au-dessus de 65 décibels. J'ai apporté mes conclusions au conseil d'administration lors d'un blizzard, un février canadien gelé. C'était jeudi soir, vers 21h30. Le conseil avait l'air fatigué et irrité que je l'ai fait se réunir si tard. Cependant, je suis arrivé préparé. J'avais une pile de papier contenant des copies scannées de sections des documents de la copropriété, le registre des bruits que j'avais pris, ainsi qu'une lettre tapée par mon pote avocat. Je leur ai lu la lettre à haute voix. Elle menaçait de poursuites judiciaires le conseil d'administration de la copropriété pour avoir ignoré mes plaintes et ne pas m'avoir pris au sérieux. Ils ont semblé se réveiller un peu. La présidente de la copropriété avait l'air en colère. Je leur ai montré la preuve que j'ai subi des dommages très réels et prouvables, y compris la santé de mon père, à cause de l'inaction du conseil, ainsi que les registres très détaillés des fréquentes infractions au règlement qui ont été ignorées, ainsi que les mails échangés pendant des mois sans que le conseil ne fasse quoi que ce soit. Ils m'ont regardé d'un air sombre. Finalement, j'ai dit « Je ne déposerai pas ce dossier si le conseil résout réellement le problème. » J'ai joué ma meilleure carte. J'ai posé la copie du certificat de titre foncier, avec la mère de Haiti dessus, et les extraits des documents de la copropriété détaillant que si le propriétaire ne réside pas dans l'appartement, Haiti est techniquement une locataire, pas un propriétaire.
La section suivante explique dans les moindres détails les punitions qui peuvent être infligées aux locataires, y compris ma préférée. Les locataires peuvent être expulsés légalement pour avoir enfreint le règlement de la copropriété, après 2 avertissements. J'ai ensuite montré les copies imprimées des précédents avertissements émis par le conseil d'administration concernant ce harcèlement. Après quelques minutes, la présidente du conseil a pris la parole. « Dépasser de 5 décibels ce qui est autorisé n'est pas si grave, vous en faites une montagne. » Je suis furieux. Elle ne m'avait pas écouté, sachant que je venais de quitter ma maison à 21h30 avec sa musique à fond et qu'il était 22h20, j'ai dit « Eh bien, allons voir !» Nous nous dirigeons tous vers mon appartement. Nous sommes debout dans la cuisine, écoutant la même chanson herdique qui avait joué en boucle toute la journée avant que la présidente ne prenne la parole. Comiquement, elle a dû élever la voix pour se faire entendre. « Elle la joue comme ça tout le temps ? Oui, je vais aller lui demander de l'éteindre. Vous pouvez essayer, mais elle n'est pas chez elle. Elle est partie ce matin. » « Comment ça ? Elle a laissé sa musique aussi forte toute la journée ? » ?»« Oui. » La présidente du conseil est visiblement choquée. La basse secoue les cuillères dans le tiroir à côté d'elle. Les autres membres du conseil ont des regards sombres. Elle attrape les documents et dit « Nous allons appeler l'avocat de la copropriété !» La conséquence. Le samedi matin arrive, je n'ai pas eu de nouvelles du conseil. Alors que je me dirige vers la cuisine, j'entends la porte du patio en dessous de nous s'ouvrir et se fermer, ce qui sortait de l'ordinaire. En peignoir, un café à la main, je me place à la fenêtre qui donne sur l'arrière. C'est un merveilleux miracle hivernal. La neige fraîche de la veille fait scintiller les arbres. L'air froid de l'hiver souffle légèrement un léger nuage sur le toit. Et là, au milieu, marchant péniblement dans l'épaisse couche de neige, se trouve Haiti, qui a l'air gelé et mal à l'aise, en train de charger des caisses de ses affaires dans un U-Haul. Le spectacle est doux, et je sirote mon café avec plaisir. Haiti me voit en rentrant dans la maison, et son visage passe d'une grimace à un regard de haine pure. Elle m'aurait tué avec ce regard s'il n'y avait pas eu la fenêtre entre nous. Je lui ai fait un grand sourire, et je la salue. Un peu plus tard, je reçois un mail du conseil, indiquant qu'ils ont menacé sa mère d'expulser Haiti si j'ai une autre plainte, et que pour chaque cas, ils ajouteront l'amende maximale, $500. Il semble qu'elle ait décidé de déménager plutôt que de me mettre à l'épreuve. J'ai pu la voir, elle et un petit pote asiatique, passer 3 heures à lutter pour faire passer de gros meubles à travers les profondes congères. Elle nous aurait vus, moi et ma famille, regarder par la fenêtre pendant tout ce temps, chaque fois qu'elle revenait pour un autre chargement. Ce n'est qu'après qu'ils aient fermé le U-Haul et soient partis pour de bon que j'ai poussé un soupir de soulagement. Hopi, mes condoléances pour ton père déjà. Et ensuite, je suis désolé que tu aies eu à vivre tout ça, mais ça fait une super histoire pour nous. Je te remercie. Concernant Haiti, j'espère qu'elle sera jamais médecin, parce que vu le peu de considération qu'elle avait pour ses voisins, je voudrais pas être à la place de ses patients. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner, n'oubliez pas la cloche, et à partager autour de vous pour soutenir la chaîne. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.